Prêt? Au jeu de cartes, quel mot de 3 lettres désigne une levée? Qui? Oui. Quel homme politique succéda à Édouard Daladier comme président du Conseil en mars 1940? Pétain? Non. Reynaud? Oui. Quel nom porte l'oxalate de potassium qui a la propriété d'enlever les taches de rouille? Je ne sais pas. La rubigine? Non. Oui, je sais. La salle. Le sel d'oseille. Citez un des 2 pays abritant le désert de Gobi. La Russie? Non. La Mongolie? Oui. L'autre c'était la Chine. Dans le film de Philippe Arel, Les Randonneurs, sorti en 97. Poulvord? Oui. Quel prélat français fonda en 1868 les missionnaires d'Afrique, appelés les Pères Blancs? De Foucault? Non. La Vigerie? Oui. Quel est le nom actuel de l'Empire ottoman? La Turquie? Oui. Sorti en 1959, quel film raconte sur fond d'éruption du Vésuve la percussion? Les derniers jours de Pompéi? Oui. En juin 83, quelle cosmonaute est devenue la première femme? Ignoré. Non. Tereshkova? Non plus. La première femme américaine, alors, dans l'espace. Smith? Non plus. Franck? Non. Sally Ride, exactement. En France, quel jour de l'année est dédié à la commémoration? 8 mai? Non. Le 10 mai. Non plus. 11 novembre? Non. À la commémoration des défunts? Le 2 novembre? Oui. Alors que le premier novembre, c'est la question. Elle n'a pas eu les points. Voilà, il faut lui en donner, ça valait qu'un point. Il n'y a pas de petit profil. Non, je suis d'accord. Oui. C'est bon. Quel nom porte la plus grosse cloche de France? Savoyard? Oui. Question pour connaisseurs. Quel est le prénom de la sœur de la duchesse de Cambridge? Pippa? Oui. Quel animal est élevé par un sériciculteur? Le ver à soie? Oui. Dans quelle chanson Renaud proclame-t-il que c'est pas l'homme qui prend la mer? Les squelettons? Non, c'est la mer qui prend l'homme. Tatata? Non. Non, oui, c'est ça, dès que le vent soufflera. Paru en novembre 2011, quel numéro porte l'album Le jour de Mayflower? 7? Non. Dernier épisode paru du personnage de BD 13. 23? Non. 13? Non plus. 12? Non. Quelqu'un sait? 20. Le 20. Tu l'as? Quelle profession tire son nom des mots cher? Charcutier? Oui, écrit. Dans quel célèbre musée européen peut-on... Musée de Madame Tussauds? Non. Peut-on admirer le tableau intitulé La danse? Orsay? Non. L'Ermitage? Oui. À quel médecin français doit-on en 1954 la mise au point du vaccin contre la poliomyélite? Je sais pas. Genève? Non. Buffon? Non plus. Lépine, Pierre Lépine. Quelle femme, sœur des Dioscures, fut à l'origine? Hélène? Oui, très bien, le 3. Des trois. En l'an 508, quel roi fit de Paris la capitale de la France? Clovis? Oui. Nouvelle série qui est à la suite. Donc l'île du Calvados devient... C'est arrivé un 14 mai. Et le sujet disciplinaire sportif qui n'a pas été pris devient fleur dans les titres de chansons. C'est arrivé un 14 mai.
À quel clarinettiste et compositeur de jazz américain Maura Garche en 59 doit-on la chanson Petite Fleur? Sidney Bechet. Oui. Dans quelle rue de Paris fut assassiné le roi Henri IV? Rue de la Ferronnerie. Oui. Célèbre interprète d'Eliot Ness dans la série télévisée Les Incorruptibles. Quel acteur américain? Non, le 14 mai. Passe. Le 14 mai 1912, quel souverain succède au roi du Danemark, Frédéric VIII? Passe. Quel acteur et chanteur français né à Tlemcen en 59 sous le nom de Maurice Benguigui? Bruel. Oui. Regroupant l'Union soviétique et 7 autres pays, quel nom portait l'alliance militaire créée en 55 pour contrer l'OTAN? Pacte de Varsovie. Oui. Athènes en 62, quel prince héritier du trône épouse la princesse Sofia? Constantin. Non. Fille du roi Paul Ier de Grèce. Juan Carlos. Ah, c'est ça. Alors c'était donc l'américain Sidney Bechet, oui, rue de la Ferronnerie, Eliot Stack, Robert Stack. Et qui a succédé au roi du Danemark, Frédéric VIII? Christian X, non. Et le pacte de Varsovie, Juan Carlos. Et la rédaction présente ses excuses pour le premier doublon de la journée. Oui, mais comme il avait deux noms. Bernard, tu prends ton temps. Je prends autour du temps. Oui, on a coupé malencontreusement l'électricité, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se repositionne. C'est ballot. Et c'est très ballot. Il y a eu un coup de pied malencontreux, là. C'est méchant. Bon. Est-ce que tu as ton questionnaire auquel ils ont échappé là? Est-ce que je t'ai donné quelque part? Parce que j'ai quelque part, il y avait un questionnaire, il avait fait un questionnaire qui était tellement fou que je lui ai dit on leur proposera pour rigoler. Pour rigoler, je vais voir. Et là? Si, moi j'en avais avec des questions difficiles. Parce que les autres n'étaient pas difficiles. Je vous les pose à la candidate. En juillet 2011, quelle jeune écrivaine reçoit le prix des Hérédias pour son roman autobiographique Les Caramels Mous? Dario Moreno. Personne sait ça? Stéphanie Lamotte. Dans les années 60, quel nom portait le chanteur du groupe Ma Chaussette et ses bérets bleus? Dans les années 60. Jean-Jacques Frémont. À quel philosophe et mathématicien grec doit-on la théorie des problèmes de tiroir? Chrysostrope. Quel est le point culminant des monts Kalitawit dans le Haut-Niger? Le pic Bokamango. Quand ce n'est pas un poisson télostéen, qu'est-ce qu'un tache-bulle? C'est une grosse blague parce que les questions n'existent pas, les réponses non plus. C'était quoi ton questionnaire, André, que tu as fait là? C'est pas ça, 14 mai. Voilà, c'est ça. Écoutez, merci de votre indulgence. Qui est remplacé par les ablations chirurgicales.
des ablations chirurgicales en plus. Je vais prendre les ablations chirurgicales. Les ablations. Ouais. Ouais. Quelle intervention chirurgicale suit généralement l'inflation de l'appendice iléo? L'appendicectomie. Oui. Comment appelle-t-on l'ablation chirurgicale de l'utérus? L'hystérectomie. Oui. Pratiquée comme moyen de stérilisation masculine, quel nom porte la section chirurgicale? Vasectomie. Oui. Quel nom porte l'exérèse d'une tumeur bénigne formée à partir du tissu cellulaire strié ou lisse? Je passe. Quel nom porte l'ablation chirurgicale d'un membre ou d'un segment de membre? Une amputation. Oui. À quel organe se rapporte une néphrectomie? Au rein. Oui. Quelle poche vous enlèvera-t-on lors d'une cystectomie? La vessie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu? Oui, la tumeur bénigne formée à partir d'un tissu, la myomectomie, MYO-mectomie. Alors, les ablations chirurgicales sont remplacées par les villes de France contenant OUA. OUA. Les fleurs dans le dos. Dans quelle chanson de Serge Gainsbourg faut-il changer opéra pour se rendre aux Invalides? Poissonneur des lilas. Oui. Dans une chanson composée en 1916, quelles fleurs sont associées à la Picardie? Les roses. Oui. Quelle chanson de Serge Lama pour refrain? C'est pas d'amour, pauvre Martha, mais c'est pas d'amour, mais ça viendra. Les disciples. Oui. Dans quelle chanson de Georges Brassens une fleur fait-elle le scandale en tombant du bréviaire d'un abbaye? La marguerite. Oui. Donc, les fleurs dans les titres de chansons est remplacé par les grandes avancées médicales. C'est un article qui marche très bien. Prête. À quels animaux fait-on allusion lorsqu'on passe sans raison d'un sujet à un autre? Aux ânes, du coq à l'âne, Oui. Quel nom porte le coq du roman de Renard? Champclair, Oui. En boxe olympique amateur, donc quelle catégorie se situe juste au-dessus des poids coqs? poids léger, Non. Sous quel autre nom connaît-on l'oiseau passereau appelé aussi rupicole? je ne sais pas. Quelle plante herbacée voisine du pavot doit son nom au coq? Coquelicot, Oui. Et quelle famille le coq appartient-il? gallinacé, Non. Quel mot composé désigne le petit coq de bruyère appelé coq des bouleaux? tétralyre, Oui. En botanique, sous quel nom connaît-on la plante des prairies à fleurs jaunes appelée aussi crête de coq? Le rhinanthe, oui, bravo. Donc c'était le coq à l'âne, c'était Champclair. En boxe olympique, quelle catégorie se situe? Les poids plumes. J'ai posé amateur, mais ici sur olympique, c'est forcément amateur. Sous quel autre nom connaît-on l'oiseau passereau appelé aussi rupicole? Le coq de roche. Coquelicot, c'était dit. Et la famille, hein, je n'en ai pas là, c'était les phasianidés. C'est un genre, c'est la famille, c'est les phasianidés. Vérifiez pas le. On va regarder. On regarde maintenant. Ah bon. Coq. Là, regarde Gallinacé, oui. Ça, c'est un dire, on va retrouver là-dedans. Là encore, on va retrouver la idée. C'est la contestation est sur le mot Gallinacé.
Oui, c'est un ordre. L'ordre des gallinacées de la famille des Phasianidés. Bon. Voilà. Bon, c'est dans l'ordre. Alors, le coq est remplacé par les graminées. Avec les personnages féminins de bande dessinée. Oui. Employé aux archives des éditions Dupuis, quel secrétaire timide admire passionnément Gaston Lagaffe? Mademoiselle Jeanne. Oui, dans le village d'Astérix, quel nom porte l'épouse du chef Abraham Raccourcix? Paul Bala. Non. De quelle petite fille, la plus chipine et surtout la plus jolie de la classe, Titeuf est-il amoureux? Nadia. Oui. Créé dans Fillette en 1909, quel blond espiègle a pour tuteur et professeur le distrait et inquiétant M. Minet? Passe. Quel personnage de Bretonne naïve et dévouée a été créé? Bécassine. Oui. Comment se nomme l'hôtesse de l'air et héroïne? Natacha. Oui. Imaginé par Tino en 64, quelle petite fille argentine? Mafalda. Oui. Apparu en 55 dans une série italienne, quel est le nom de famille de cette grand-mère à la force herculéenne prénommée Tartine? Chocolat. Tartine Mariole. Au revoir. Alors c'était Mademoiselle Jeanne, l'épouse du chef bonne mine, Nadia, et le professeur Minet, c'est Lily l'expiègle, Bécassine, Natacha, Mafalda et Mariole.